Madame la Présidente, c'est la première fois que j'interviens dans ce débat qui est crucial. J'espère que mon intervention ne vous dérange pas par principe. Jamais, Monsieur Miller, vous le savez bien. Mais ça me rassure. Oh, vous n'étiez pas inquiet, s'il vous plaît. Vachement inquiet. Non. Je ne vais pas intervenir sur le plan des détails de la légalité ou de la constitutionnalité. Je vais intervenir sur le plan de la légitimité. Que cherchez-vous précisément ? Vous cherchez à embraser ou vous cherchez à apaiser? Voilà la question qu'il faut se poser. Alors on peut discuter, mais la réalité c'est que l'imminence de ce projet de loi constitutionnelle déclenche déjà le feu en Nouvelle-Calédonie. Soyons pragmatiques. Ce qui est déjà en train de se passer avant même le résultat du vote, c'est finalement un déclenchement de violence. Pour une fois dans l'histoire, c'est assez rare dans l'histoire, que le colonialisme se montre intelligent. Avec Lionel Jospin, avec les accords de Nouméa, la France s'est montrée à la hauteur de l'image qu'elle veut se donner à l'international. Pour une fois. Là, ce que vous êtes en train de faire, vous n'aimez pas l'expression le fusil sous la tempe, mais c'est le couteau sous la gorge que vous voulez imposer une négociation. Et c'est mal connaître la culture kanak. Ou peut-être que vous connaissez tellement bien cette culture kanak que vous savez que ça ne va pas aboutir, qu'il n'y aura pas d'accord possible dans ces conditions de pression inacceptables que vous leur imposez. Et c'est peut-être ça que vous recherchez. C'est peut-être votre but qu'il n'y ait pas d'accord pour que ce soit toujours d'en haut de Paris qu'on décide de tout dans nos territoires. Eh bien, aujourd'hui, ce qui se passe doit nous amener à réfléchir et ne pas aller vers une mesmérisation de vos positions, mais vers les positions des élus et représentants français qui ont su faire preuve de dignité et de hauteur d'esprit. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, un petit peu de respect. Je le dis très calmement. Un petit peu de respect pour nous, parlementaires, pour le travail que nous effectuons tous dans une certaine animosité. Mais vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas allé aussi loin déjà dans la pensée unique que vous êtes en train de mettre en place dans la France entière pour nous empêcher de nous exprimer comme nous l'entendons ici. Vous voulez quoi en Nouvelle-Calédonie? Vous voulez la paix ou vous voulez la guerre? Et si je pose la question, c'est parce que la question se pose. Lorsqu'on entend vos arguties, oui, cette question se pose. Vous prétendez, depuis le début de l'examen de ce texte, qu'un accord entre les partis sera plus favorisé, sera plus facile à partir du moment où on vote cette proposition de loi, ce projet de loi. Mais c'est l'inverse. Et vous démontrez, ce faisant, une certaine méconnaissance de la mentalité kanak. Vous démontrez que finalement, vous ne connaissez pas vos concitoyens. Ce n'est pas le couteau sous la gorge que les Kanaks vont accepter quoi que ce soit. Et si jamais, au lendemain de ce vote-là que nous nous apprêtons à faire, et si jamais les choses explosent, si jamais la mèche que vous allumez explose, est-ce que vous allez continuer à dire que le vote de ce projet de loi est un vote d'apaisement? Quand allez-vous enfin reconnaître vos erreurs? Vous êtes arc-boutés dans votre posture coloniale. C'est pas comme ça. Ceux qui vous ont précédé, les précédents gouvernements ont choisi la voie de l'intelligence. Et vous êtes en train de revenir en arrière en permanence, aller à l'extrême droite pour aller... Je vous remercie, Monsieur le ministre.